Les démons ne sont pas bien. Amen, amen. Oui. Mais à quelque part, les démons sont bien. Parce que quand les démons attaquent souvent les gens, Seigneur Jésus-Christ, je te lis au nom de Jésus. Oh, avant de dormir, il a prié nonchalamment comme ça. Mais les démons l'ont secoué en rêve, au nom de Jésus, le feu. Amen. Il a fallu qu'il y ait l'attaque pour que la sœur Zélé se lève, elle avoir un peu de canage. Elle avoir maintenant le jugement de Dieu dans Isaïe 66, verset 15. Si on ne l'avait pas attaqué, là, c'est mon vieux. Il y a des chrétiens comme ça. Vous ne priez pas bien, c'est pas bon. Priez là, c'est comme si vous faites l'œuvre de Dieu. C'est comme si l'œuvre de Dieu que vous faites là, vous ne faites pas ça bien. L'œuvre de Dieu que vous faites sera réexaminée au hall de la réexamination des œuvres. L'œuvre de chaque personne sera réexaminée là-bas. Amen, amen. Quelqu'un m'a écouté? Donc, dans ce palais des œuvres, lorsque le nom de quelqu'un est mentionné et qu'il s'approche, il y a une chambre dont l'intérieur ne dépasse pas 8 pieds sur 8 pieds. C'est-à-dire 2,44 mètres multiplié par 2,44 mètres. Et il doit entrer dans cette pièce. Avant d'y entrer, quelqu'un était toujours derrière vous, depuis que vous étiez décédé, mais vous ne sauriez pas qu'il vous suivait. Il se tiendrait tout près de vous comme une ombre. Depuis on est né là, il y a quelqu'un qui nous suit. Tout ce qu'on fait, rien ne lui est caché. Tout ce qu'on pense, il nous suit. Mais nous, on ne sait pas. Voilà, il nous donne le secret aujourd'hui. En entrant dans cette chambre, cette personne se présentera devant vous, munie d'un portefeuille, qu'il élèvera jusqu'au niveau de votre visage, en écrivant vos œuvres accomplies sur la terre. Ici trouve une table en or sur laquelle le portefeuille sera déposé. La porte sera fermée derrière vous et subitement, toute l'enceinte de cette pièce se changera en fournaise et les flammes de ce feu diminueront peu à peu pour s'éteindre finalement. Vous avez vu? Ça dit quoi? Voilà le portefeuille. Depuis que tu es né, il y a quelqu'un qui te suit. Par rapport à tous tes yeux sur la tête. Nous, on ne sait pas ça. Il est comme une ombre. Il est derrière nous. Partout, on dort où il est là. Tout ce qu'on fait où il est là. Tout ce qu'on dit où il est là. Tout ce qu'on pense où il est là. Quand il rentre dans cette pièce-là qui est très petite, c'est là que tu as le bois visage. Il passe devant toi et dit qu'il soulève ton portefeuille. C'est en or. Et ce portefeuille-là, il contient toutes tes œuvres. Il met ça sur ton front d'abord. Et puis il y a une table. Il dépose. La table est en or. Mais après cela, la salle s'échange en fournaise ardente de feu. Et ton œuvre là, et toi-même, tu passes au travers du feu, comme la Bible vient de le dire. Si ton œuvre n'est pas été consumé, tu vas sortir idem. Maranatha! Ah oh, que Dieu nous aide. Gloire à Jésus-Christ. Alors que vous verrez que si l'œuvre que cette personne a accomplie sur terre est du bois ou du foin ou du chaume, la flamme la consumera. Mais si elle est de l'or, de l'argent ou une pierre précieuse, une autre porte vous sera ouverte et vous vous retrouverez sur cette route étroite. Ouais, c'est sur la route étroite, hein, tu n'es pas encore rentré au ciel. C'est sur la route étroite, avant d'arriver au ciel, là, quand tu es sur la route étroite, là, il y a des différents halls, les différentes salles. Donc, quand tu traverses ce chemin, tu passes, tu quittes maintenant la porte, et tu quittes le hall de la réexamination des œuvres. Si ton œuvre est en or, puis ça n'a pas été consumé, une porte ouvre, et puis tu es encore sur le chemin étroit, tu vas encore, il y a une autre porte qui encore, tu t'attends devant. Elle dit, alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, vous trouverez sur cette route étroite
Mais voici ce qui m'était arrivé quand je suis entré là-bas. Il va nous raconter ce qui lui était arrivé. J'ai vu une petite pierre, pas trop grosse, et elle est venue tomber dans la paume de ma main. Je devins très content, et comme je me réjouissais, la pierre s'éleva et repartit. Mais j'ai très bien compris que mes œuvres sont parties, m'attendent au paradis. Donc quand la pierre là est tombée dans sa main, la pierre est repartie aussi. C'est quitté au ciel, c'est tombé dans sa main et c'est reparti au ciel. Donc il a compris que ses œuvres sont allées l'entendre au paradis. Et la Bible dit que ceux qui ont œuvré pour le Seigneur, les œuvres les dévanceront au ciel. Voilà, ceux qui ont bien servi Dieu, les œuvres les dévanceront au ciel. Alors, mais j'ai très bien compris que mes œuvres sont parties m'attendent au paradis, puisque je suis toujours en route et que mes œuvres m'ont dévancé. Après avoir quitté le palais des œuvres, je suis arrivé à un palais dénommé le palais des paroles vaines. Le palais des paroles vaines. Qu'est-ce qu'on appelle paroles vaines? Des paroles vaines, c'est quoi? Des vaines paroles. Qui peut nous donner l'explication des vaines paroles? Oui, donnez le micro à la sœur Zélé là-bas. La sœur Anne, et puis il faut tourner la caméra de retransmission vers elle. Les paroles vaines. Qu'est-ce qu'on entend par paroles vaines? Mon papa, selon moi, c'est la comédie. La comédie. D'accord. Elle dit selon elle, c'est la comédie. Donc ce sont les paroles inutiles. Les paroles de plaisanterie. Les paroles inutiles, les paroles de plaisanterie. Je vous dis que vous êtes en train de plaisanter. Regarde comment sa tête est grosse là-bas. C'est noté, tu l'as insulté. Regarde comment elle est vilaine là-bas. C'est noté. Mon esclave. Vous avez fait des choses alliance. Oh, pas si c'est esclave là. Je vous dis, regardez-moi ça, comment elle est vilaine. Toi, tu es esclave, tu es vilain comme ça là. C'est toi qui maries notre enfant. Allez, passe là-bas. Tu ne sais pas que les alliés, ils se marient. Regarde-moi sa tête là-bas. Vilaine mort. Vilaine femme. Ton maître est arrivé, ton chef est arrivé. Tu ne sais pas? Regarde comment elle est tordue là-bas. Tu dis un être humain que Dieu a créé à son image qu'il est tordu. Tu dis un être humain que Dieu a créé à son image qu'il est vilain. C'est toi qui l'as créé. Et tu dis non que c'est alliance. Et le diable est religieux dedans, ils disent que non que ça apporte la paix dans nos cultures, tout. C'est le du diable. Ce sont des paroles vaines. Et chaque personne sera jugée en fonction de ça. Oui. Prenez Matthieu, chapitre 12, verset 36. Vous allez comprendre ce que Jésus a dit à propos des paroles vaines. Matthieu, chapitre 12, verset 36. Matthieu, chapitre 12, le verset 36. Et j'ai parlé de ça. Et puis, un étudiant pasteur, où j'enseigne, le pasteur disait comme ça que non, tu ne peux pas nous juger pour ça. Il est en train de enlever le contexte dans lequel je suis à parler, ce n'est pas de ça. Il a dit, d'accord. Quand tu vas te retrouver dans la réalité, tu vas te rappeler ce qu'il te disait. Les raisonnements là-dessus des gens. Matthieu chapitre 12, verset 36 nous dit, Jésus a dit, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Et la suite dit, car par tes paroles tu seras justifié ou par tes paroles tu seras condamné. C'est là ce qu'il est écrit. Donc les paroles vaines là, des plaisanteries, et puis on rit, bonjour 2020, et puis toi chrétien tu regardes ça. Et quand il parle, tu ris aussi. Ça veut dire que tu es d'accord pour cela. Tu cautionnes. Comment on l'appelle? Agar Lawal. Et puis les gens se mettent. Il y a un là, il s'habille en femme. Il porte maillot de bain. Et puis il vient dans un public. Et puis il joue le rôle de la femme. Et puis il dit des paroles, ça rit sur le monde. Ils vont rendre compte à Dieu. Et tous ceux qui sont là-bas, et puis ils rient aussi. Et puis toi, tu peux les céder, et puis tu regardes chez toi à la maison. Vous allez rendre compte à Dieu un jour. Ce sont des péchés.
Dans ce palais des paroles vaines, une fois que vous y entrez, vous verrez l'écran d'un côté et vous vous tiendrez debout de l'autre côté. Lorsque votre tour de passer à la barre arrive, vous observerez toutes les paroles malsaines que vous aviez prononcées sur la terre. Si la personne s'était repentie de toutes les paroles malsaines qu'elle avait proférées, le sang de Jésus-Christ de Nazareth descendra sur l'écran et les effacera tous. Si donc cette personne n'a jamais prononcé aucune mauvaise parole avant sa mort, l'écran demeurera vierge et il sera dit à la personne de passer. À l'opposé, si vous avez toujours dit des paroles futiles et vous en étiez repenti, mais pendant votre parcours dans le monde, vous aviez dit d'autres vaines paroles sans vous en repentir, elles apparaîtront sur l'écran. Ceux qui ne s'étaient pas repentis de leurs propos malsains, de même que ceux qui s'étaient repentis mais ont récidivé dans ce péché des vaines paroles, iront tous dans les flammes éternelles. Iront tous dans les flammes éternelles, c'est-à-dire l'enfer. Souvenez-vous de David qui a dit, dans Psaume 19, verset 15, « Reçois favorablement les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur en ta présence, ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. » Souvenez-vous aussi de ce que Jésus-Christ a dit, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes paroles vaines qu'ils auront proférées. À mon arrivée là-bas, mes frères, Dieu m'a encore manifesté sa miséricorde. L'ange me secoua la tête et dit, passez. Et j'ai avancé jusqu'à un autre palais appelé palais de la responsabilité. Amen. Et nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Dimanche prochain, comme c'est chaque 2 dimanches, nous verrons le 16e point, le palais de la responsabilité. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse. Bien-aimés, voilà, nous avons donc fini ce matin, disons, pour ce culte de ce matin par rapport à ce que nous venons de voir. Sur quoi Dieu a-t-il attiré ton attention? Sur quoi Dieu a attiré ton attention? Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui t'a touché? Sur quoi Dieu t'a interpellé? Qu'est-ce que tu as compris par rapport à tout ce que nous venons d'étudier ensemble? Oui. Qu'est-ce que tu as compris? Vous n'avez rien compris? Ah, m'ont dit de venir exprimer cela et personne ne se décide. Qu'est-ce que tu as compris? Le frère Jacques vient ici. Là, tout le monde va te voir dans les différentes caméras. Qu'est-ce qui t'a marqué? Sur quoi tu as attiré ton attention? Bon, moi, ce qui m'a touché, oui, premièrement, c'est côté la dîme. La dîme. La dîme, avant, moi, il négligeait beaucoup pour payer ma dîme. Oui, il négligeait beaucoup pour payer sa dîme. Oui, il négligeait beaucoup pour payer ma dîme. Mais quand papa a donné l'enseignement sur la générosité, oui, en tout cas, vraiment, ça m'a beaucoup touché. Amen. Depuis ce jour, il a pris la résolution pour dire, je ne vais plus négliger de payer ma dîme. Alléluia. Parce que côté dîme, quand tu vois le verset réellement, quand tu appliques le verset dans ta vie, réellement, cela agit sur ta vie. Amen. Voilà, cela se réalise ta vie. Amen. Voilà, puis ce côté dîme aussi, quand j'étais à année, dans une église qu'on appelle l'église Rock, le pasteur avait divisé l'église. Il y avait chaque groupe. Oui. Et puis chaque groupe avait leur enveloppe. Il classait les gens, ceux qui payaient les dîmes et payaient les offrandes. Chaque dimanche, il faisait classement. Voilà, classement. Voilà, chaque groupe, il avait nommé les groupes. Donc chaque dimanche, il classait les groupes. Ceux qui étaient fidèles dans les dîmes, dans les offrandes. Il les classait et puis il les mettait dans un côté. Et puis les gars, on les félicitait à chaque fois. À chaque fois. Et puis, ce côté, souvent, il y a un homme qui dit, il mettait ce nom, il dit, souvent, il encaissait aussi les dîmes. Souvent, il arrive, et puis il dit, ah, ce mois passé, tu t'as payé, mais tu n'as pas payé ta dîme. Voilà. Il te rappelle. Contrôle. Il te rappelle que tu n'as pas payé ta dîme. Mais moi, je vois ça bizarre, il dit, dîme là, c'est pour Dieu ou bien
c'est pour un homme. Et puis on va chaque fois poursuivre les gens pour ça. Ça me faisait bizarre. Ça me faisait bizarre. Ce même côté de la dîme, il y a un homme de Dieu à l'année qui m'a même poussé de dire aux gens qu'on ne paie pas la dîme. C'est une église pour église, c'est les missionnaires. Et plus église et tout. Royaume, on dit quoi? Non, c'est pas la paix baptiste là. Tout le monde est Jéhovah. Moi, des Jéhovah aussi. Voilà. Il dit on ne doit pas payer 10 Le monsieur, il est venu me trouver à la maison. Il m'a enseigné aussi à l'école primaire. C'était mon maître de CE2. Il est venu, il m'a évangélisé, il m'a parlé de Dieu. Et puis il rentre côté la dîme. Que quand vous payez la dîme, tu payes ta dîme. Il dit oui, il paye ma dîme. Il dit mais tu payes ta dîme là. C'est pas bon. Que c'est Ancien Testament qu'on ne doit pas payer la dîme. C'est bon, il lui pose la question. Donc, Ancien Testament là, on doit l'utiliser, mais on ne doit pas l'utiliser. Il dit si on doit l'utiliser, il dit non, si on ne doit pas l'utiliser, si on doit l'utiliser, si on doit payer la dîme alors. Si on ne doit pas payer la dîme, on ne doit pas l'utiliser. Il dit non, c'est pas ça. Il dit non, pourquoi c'est pas ça? Tu dis on ne doit pas payer la dîme et puis on l'utilise Ancien Testament. Il dit non, ça c'est les choses passées. Il m'a regardé quand on dit tu mérites un peu la Bible. Il dit non, si on doit utiliser, on doit payer. Si on ne doit pas utiliser, on ne doit pas payer, on ne doit pas faire offrande, mais on doit faire les dons. Ah, il a regardé qu'il dit non, don là, offrande, est-ce que l'offrande n'est pas écrite de la Bible? Est-ce que la dîme n'est pas écrite de la Bible? C'est écrit de la Bible. Non, c'est le côté, tu m'as beaucoup touché, côté la dîme. Maintenant, côté nos œuvres là, voilà, nos œuvres, en tout cas, moi c'est pour la ce côté me touche beaucoup parce qu'on n'arrive pas à faire l'œuvre de Dieu. On n'arrive pas à faire l'œuvre de Dieu. On fait l'œuvre de Dieu avec négligence. C'est seulement dit moi-même à mon côté, il fait l'œuvre avec négligence. Souvent, je commence l'évangélisation, il veut faire un mois, je suis bien zélé, et les mois suivants, je laisse. Alors j'abandonne, il doit attendre 4 mois, 5 mois pour continuer l'œuvre de Dieu. Pour continuer l'œuvre de Dieu. Dans la prière aussi, quand je commence, 1 semaine, 2 semaines, je laisse. Bon, il arrive, je ne sais pas pourquoi, c'est pas ce qui m'arrive. En tout cas, ce côté-là me touche beaucoup parce qu'on fait le Dieu avec négligence. Et puis demain, Dieu va nous demander, peut-être est-ce que tu as fait mon œuvre? Est-ce que tu m'as servi? Peut-être il t'avait appelé pour me servir. Il t'avait appelé pour prier pour les âmes. Parce que plusieurs fois, il fait des songes. Dans les songes, il prie pour les malades, puis les malades sont guéris. Dans les songes, je m'avais évangélisé, et là, quand il parle de Dieu, les gens sont automatiquement convertis. Ils acceptent ce qu'ils ont dit. Plusieurs fois, mais pour me lever maintenant, pour mettre en application, je ne sais pas, il n'arrive pas. Donc, en tout cas, ce matin, ça m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup touché. Ça me fait mal parce qu'il n'arrive pas à le faire. Ça me fait très très mal. Dans ce côté, tu m'as beaucoup touché, papa. D'accord, merci bien. Oui, oui, la sœur Zélé. Allons là-bas et puis tu vas parler. Voilà la sœur, j'ai mal. On dit tes œuvres. Tu n'as pas compris ça.